plus petit, mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure, ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a, Garou? Finot est à l'article de la mort. Hein? Oh, Finot est mourant. Vite, docteur, vite, dépêchons-nous. Allons voir ce qui se passe, Lily. Qu'est-ce que j'ai mal? Oh là! Oh, j'ai mal! Il est victime d'un empoisonnement alimentaire, mais dû à quoi? Probablement à ça, docteur. A-t-il mangé de ces champignons? Une pleine assiette, il les trouvait délicieux. Hein? Mais ce sont des champignons vénéneux, ils entraînent la mort. Ah! Des champignons vénéneux? Il faut lui administrer un antidote, c'est-à-dire quelque chose qui combat le poison. Oh là là, j'ai toujours mal. Je vais mourir. L'antidote que je lui ai administré combat les premiers effets, mais il est trop faible. Vous voulez dire que le poison reprendra le dessus? Oui, et seule la marjolainette pourrait le guérir. La marjolainette? C'est une herbe médicinale dont on extrait une poudre. C'est le seul antidote efficace. Nous irons chercher, docteur. Mais où pousse cette herbe-là? Et sur le mont des Larcins. Le monde est là. Près du sommet, plus exactement. Vous ne pouvez pas vous tromper. Cette herbe ressemble au trèfle à 4 feuilles. Oh là là, voilà cette migraine qui me reprend. Vas-y, toi. Je me suis foulé le pied ce matin, ma cheville ne tiendra pas jusqu'au sommet de la montagne. Si vous ne rapportez pas ces herbes, je ne pourrai rien faire pour votre ami. J'irai bien moi-même, mais il faut que je reste au chevet de mon malade. Eh bien, moi, je vais y aller. Il peut pas y aller tout seul, je l'accompagne. C'est gentil à vous, ne perdez pas un instant. Allons-y, Lily, je te suis. Nous aurions peut-être dû en parler. C'est trop tard maintenant, ils sont partis si vite qu'on n'a pas eu le temps de leur dire. Comment? Leur dire quoi? Bonjour, les amis. Bonjour, Nounours. Où est-ce que vous courez comme ça? Nous allons au mont des Larcins. Hein? Et pourquoi? Finot a absorbé des champignons vénéneux. Et la seule façon de le sauver, c'est d'aller cueillir de la marjolainette. Vous courez un danger, Riala. Pourquoi? Cette montagne est infestée de bandits. Des bandits? Ils sont si méchants qu'ils tuent leurs prisonniers. Qu'allons-nous faire? Je vais y aller quand même. Tu es fou. Sinon va mourir si je ne rapporte pas de la marjolainette. Je passerai inaperçu en y allant tout seul. Il faut faire quelque chose. Allons-y. Plus nous serons, mieux nous nous défendrons. Tu as raison.
bien? Oh oui! Avec nos 3 bouquets, ça suffira. Attachons-les. C'est parfait. À présent, filons. Les bandits ne nous ont pas repérés. Oh, je les oubliais. Quel bandit? C'est une légende. Ne bougez plus. Où alliez-vous? Vous pensiez nous échapper? Comment osez-vous entrer dans mon territoire sans autorisation? C'est votre territoire? Oui, le royaume du sieur Tyrlen. Le bandit? Tous ceux qui traversent mon territoire sont condamnés à mort, selon la loi. Quelle loi? La mienne, et je ne tolère pas qu'un petit moucheron comme toi ose poser des questions. Un instant. Nous nous excusons d'avoir violé votre territoire, monsieur Tyrlen, mais nous avons cueilli cette marjolainette pour un ami qui s'est empoisonné. Si nous ne la rapportons pas au plus vite, cet ami va mourir. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Accordez-nous votre pardon, monsieur Tyrlen, et laissez-nous partir. Je ne pardonne jamais. Oh, pour une fois, je vous en prie. Emmenez-les, qu'on n'en parle plus. Par ici. Je vous réserve un petit traitement très particulier. J'ai mal, là. Oh, je vais mourir. Oh, sauvez-moi. Vite, docteur. Encore un petit peu de courage. Castor ne va pas tarder à revenir. Si ça se trouve, ils ont déjà été capturés par les bandits. Lourdeau, s'ils apprennent que nous le savions et que nous ne les avons pas prévenus, ça ira mal pour nous. Alors tais-toi. Mais que va devenir Finot si Castor est capturé? C'est ce que les auteurs appellent le cruel dilemme. Si vous me permettez d'aller porter la marjolainette, je vous promets de revenir et d'accepter votre châtiment. Je refuse. Je vous répète que mon ami va mourir sans cette herbe. Je vous jure que je reviendrai. Je serai fidèle à mon serment. Il est si facile de rompre un serment. Mon honneur est en jeu. Ton honneur, ne me fais pas rire, moucheron. Je ne crois pas à ce genre de bêtises. Ce ne sont pas des bêtises pour moi. Quand je dis une chose, je la fais. Ah, Bon, puisque vous ne me croyez pas, je vous propose une autre solution. vas-y, je t'écoute. Je repartirai là-bas tout seul en laissant mes amis ici. Ils vous serviront de garantie. Si je comprends bien, tu me proposes de les laisser en otage. Oui, exactement. Je ne vous quitte pas de gaieté de cœur, mes amis, mais c'est la seule solution. Vous me connaissez. Si j'ai juré que je reviendrai, je ne renierai pas mon serment. Oui, nous te connaissons. T'as confiance en moi, Lily? Tu sais bien, mais surtout reviens vite. Compte sur moi. Ne perdez pas courage en m'attendant. Bon, j'accepte, moucheron. J'attendrai jusqu'au coucher du soleil. Oh, vous acceptez? Jusqu'au coucher du soleil, je t'ai dit. Mais si tu n'es pas de retour, j'exécuterai les 2 otages sans hésitation. C'est d'accord, je serai de retour avant le coucher du soleil. Si tu tiens ta promesse, je vous pardonnerai à tous les 3. Oh, c'est vrai, monsieur Tyrlen? C'est bon, détache-les. Bien. Je vous promets que quoi qu'il arrive, nous nous retrouverons. Il ne sera jamais de retour avant le crépuscule. Je vais prendre un raccourci pour aller plus vite. Oh! Vous n'avez rien dans la tête? Comment avez-vous pu croire ce qu'il a dit? Il ne reviendra jamais. Castor a toujours eu l'habitude de tenir ses promesses. Il va revenir. Je n'en suis pas aussi sûr que toi.
Castor! Tenez, docteur. Grâce au ciel, tu as trouvé de la marjolainette. À présent, je vais pouvoir soigner le malade énergiquement. Faites vite, docteur Book, parce qu'il faut que je retourne là-bas. Au monde des larcins. Que vas-tu y faire? Eh bien voilà, nous avons été faits prisonniers par les bandits et ils ont gardé Lily et Nounou. Ah, ils sont entre leurs mains. Oui, docteur, si je suis pas de retour avant le coucher du soleil, le chef des bandits les exécutera. J'ai pas un instant à perdre. Allez-y, docteur, donnez-lui vite sa potion que je reparte tranquille. Va, mon garçon, je m'en occupe. Au revoir. Oh! Le ciel est complètement bouché. Je sais même pas si le soleil brille encore, mais je dois me dépêcher. La douleur va lentement disparaître. Oh mon Dieu, j'ai les jambes coupées par la fatigue et le froid. Votre petit camarade aura beau faire, jamais il ne pourra être revenu à temps sous un tel déluge. Préparez-vous, vous deux. Je fais confiance à votre imagination pour les supprimer, hein. Compte sur nous. La marjolainette a eu d'heureux effets. Enfin, tu es revenu à la vie, Finot. On commençait à s'inquiéter Mon sérieusement. bonheur serait complet si j'avais des nouvelles de Castor. Hmm. Caro et Lourdeau. Oui. J'ai l'impression que vous saviez parfaitement qu'il risquait de tomber sur des bandits. C'est-à-dire que... Si j'en juge par votre attitude, vous le saviez. Eh bien, à vrai dire, on le savait sans le savoir. N'essayez pas de me raconter des histoires. Pourquoi n'avoir rien dit, puisque vous étiez au courant? Nous avons essayé de le dire, mais... Vous n'avez rien essayé du tout, espèce de menteur. Vous rendez-vous compte de ce qu'il risque par votre faute? Oh, rattrapons le temps perdu. Le pont s'est rompu et j'ai pas le temps de faire le tour. Tant pis, il ne me reste qu'une solution. Je dois y arriver. Votre ami Castor semble avoir un peu de retard, hein? Voilà ce que c'est que de faire confiance à n'importe qui. Ne l'écoute pas, Lily. Je suis certain qu'il reviendra. Comment voulez-vous qu'il arrive à lutter contre les éléments? Eh bien, ne faites pas cette tête-là. Perdriez-vous confiance peu à peu? Jamais nous ne perdrons confiance en Castor. Vraiment, ça ne se dirait pas. Vous devez commencer à vous poser des questions, hein? Est-ce qu'il va revenir? Mais oui, puisqu'il en a fait le serment. Il faut garder confiance, Nounours.
Encore un petit effort, Castor. La vie de Lily et de Nounours dépendent de toi. Oh! Je peux plus marcher. Je vais ramper. Le soleil va se coucher dans très peu de temps. Comme vous le voyez, votre ami n'est pas revenu. Je suis persuadé qu'il n'en a jamais eu l'intention. Et moi, je suis persuadée du contraire. Vous ne diriez pas ça si vous le connaissiez. Ce n'est plus de la confiance, j'appelle ça de l'entêtement. S'il avait vraiment eu l'intention de revenir, nous devrions le voir à l'horizon. Si on les suspendait au-dessus du précipice. Oui, dis. Vous n'avez pas le droit. Le soleil n'est pas couché. Tais-toi! Castor, viens, sauve-nous, Castor. Dès que le soleil aura disparu, je couperai moi-même la corde. Il faut faire quelque chose, nous. Qu'est-ce que tu veux faire? Il ne nous reste plus qu'à prier pour que Castor revienne au plus vite. Comme le soleil est bas. Oh, de l'eau froide. Ça va mieux. Allez, Castor, cours, cours, mon vieux. Lily et Nounours t'ont fait confiance. Tu ne dois pas les tromper. Et voilà, comme je l'avais prévu, Castor n'est pas arrivé à temps. Je vais attendre que le soleil disparaisse et à ce moment-là, je couperai la corde. Attendez, me voilà. Hein? Je suis revenue, comme je l'ai promis. Lily, Nounours, tenez bon. Oh, c'est toi enfin. Merci, Castor. Vous serez libre dans quelques instants. Vous avez promis de nous faire grâce, n'est-ce pas? C'est exact. Remontez-les. Mieux. Castor. Oh, Lily. Oh, Castor. Castor, vous avez dû avoir peur. Nous n'étions pas rassurés, c'est vrai, mais nous avions confiance en toi. J'ai remis la marjolainette au docteur. Finot doit être sauvé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Votre confiance mutuelle vous honore, votre respect de la vie aussi. Des événements trop longs à vous expliquer m'ont fait perdre ce respect de la vie. Et quand je vous vois tout faire pour sauver un ami, j'ai honte. Je songe à abandonner le métier de bandit. Vous y songez vraiment? Vraiment, oui. Je fais même plus que d'y songer, je te jure de devenir honnête. Et je tiendrai ce serment. Oh, tous mes compliments. Faites-nous le plaisir de venir nous voir à la forêt de Clairefontaine. M'accepterez parmi vous? Bien entendu, on aime toujours se retrouver entre amis, n'est-ce pas? Oui, évidemment, nous sommes amis. Merci, je suis très honoré de figurer parmi vos amis. Je ne pensais pas qu'un jour je prendrais exemple sur des enfants. Dépêchez-vous de rentrer avant la nuit. Vous viendrez nous voir, monsieur Tirlaine. Promis. Alors au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir, mes enfants. Merci. Faisons serment de rester amis. J'en fais le serment. J'en fais le serment.